à toutes les joyeuses audacieuses et aux quelques joyeux audacieux curieux. Ici Christelle Grimm, fondatrice de la communauté des femmes qui osent vivre pleinement, les joyeuses audacieuses, pour les femmes de la joyeuse quarantaine et bien plus. Cette communauté a pour but de promouvoir le plaisir à travers la sensualité et la sexualité, à travers le corps, l'âme et l'esprit, sous divers aspects parfois insoupçonnés. C'est dans cet état d'esprit que je reçois Alexandra Dalu, ici en direct de son cabinet. Elle est médecin nutritionniste en sport, anti-âge et spécialiste en mésothérapie. Alors nous allons voir ensemble son parcours, ses actualités, ses activités, ainsi que ses tips de femme qui pimente sa vie au quotidien pour préparer son second printemps et nous finirons par son portrait chinois. Bonjour Alexandra. Bonjour Christelle. Classique, Paris 5, René Descartes, donc c'est Necker, et voilà, parcours de médecin, donc c'est un bac plus 10. Ah oui, quand même. C'est un bac plus 15 pour les chirurgiens, voilà, donc, oui. voilà, classique. J'étais, ouais, l'endurance, ça c'est sûr, on a ça tous en commun quand même, je pense. Et puis, c'est assez simple en fait, j'étais urgentiste parce que c'était vraiment ma première passion, j'ai fait ça 12 ans. Ah oui, voilà. Par vocation. Beaucoup d'énergie, oui. Beaucoup d'audace peut-être, bien sûr. J'aimais ça en tout cas, et après j'ai changé de parcours, je suis retournée à la fac passer d'autres diplômes pour me lancer dans tout ce qui était médecine anti-âge, donc c'est de l'endocrino. Ça va être la gestion de la douleur, les troubles du sommeil, la nutrition en général, la nutrition du sportif, et en endocrino bien sûr les problèmes de thyroïde, de diabète, et plein d'autres choses, des ovaires polykystiques, la prise en charge aussi des hypogonadismes chez l'homme, donc tout ce qui est hormonal finalement, qui est vraiment à bien connaître quand on fait de la médecine préventive. Donc là c'est l'ensemble de vos activités actuelles. Exactement. On va parler aussi de vos actualités. Vous avez sorti deux livres, Vive l'alimentation cétogène et également Les 100 idées reçues qui vous Merci. empêchent d'aller bien. Là, c'est vraiment mon bébé. Oui, dans le sens où c'est le premier et que ça a été, c'était le premier. Ça a été incroyable. Oui. Les lecteurs ont adoré. Oui. Voilà, la presse a adoré. Chez vous en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Tout à fait. C'est fort elle là parce que je l'ai écrit par amour pour ma mère qui m'a donné le goût de la littérature. C'est excellent. Et ma maman a une pathologie incurable neurodégénérative et j'ai vraiment écrit pour elle avant qu'elle ne puisse plus lire, qu'elle ne puisse plus écrire. Donc il y a il y a eu une double inspiration, c'est-à-dire que mes patients trouvaient que c'était toujours très clair quand j'explique les choses. Oui, tout à fait. Et ils m'ont dit vous devriez écrire un livre. Bien sûr. Ils m'ont inspiré aussi parce qu'en fait les gens posent souvent les mêmes questions. Oui. Et donc je me suis dit ça doit pas être clair. Donc voilà. Et puis l'anecdote qui n'en est pas une en tout cas pour moi, voilà, c'était pour lui rendre hommage. Et donc du fait qu'il y ait eu un succès incroyable de ce livre, forcément c'était un vrai plaisir pour moi. Très belle histoire, utile à toutes et à tous, effectivement. Là, je voulais revenir un petit peu sur l'alimentation cétogène parce que c'est très, où on dit kétogène ou cétogène, comment vous dites? Oui, alors les deux se disent, en fait ça vient d'une réaction biologique naturelle qui se fait dans le corps quand on mange très peu de sucre. Voilà. Il y a toujours du sucre, bien sûr, on est d'accord, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça. Et en fait, ça s'appelle la cétose. Voilà, exactement. Rien à voir avec la cétose pathologique qu'on peut avoir dans les problèmes de diabète, d'accord. Il y a encore beaucoup de confusion parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du cétogène pour mincir. Oui. C'est pas fait pour mincir le cétogène et il y a aussi des contre-indications. Donc voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on avait remarqué que le sucre abîme. Bien sûr, le sucre abîme tout le système nerveux, c'est pour ça que les diabétiques ont des problèmes
de neuropathie, donc les nerfs qui s'abîment, ou les petits vaisseaux qui s'abîment. Exactement. Tout ce qui va être pathologie cardiovasculaire aussi. Le sucre a un impact. Tout à fait. Et finalement, le mauvais gras a aussi un impact. Ah oui, donc, complètement. il faut faire attention. Donc, dans le cétogène, on peut être sur du 50-60 grammes de sucre par jour. Ouais. C'est quelque chose comme 3 fruits dans la journée. Hein, donc, bien sûr. Mais ça pourrait servir pour des gens qui sont par exemple à des viennoiseries, donc des sucres cachés, des fast-food. Oui, ça c'est sûr que ça va très vite. Ça va très vite, ça va être du sel et du sucre caché, des gens qui vont peut-être être à 3 verres de vin par jour. Ah oui, c'est énorme. Donc ça aussi. Donc voilà, ça va plus servir à des gens qui sont sur du sucre et du sel caché, que quelqu'un qui aurait une alimentation un peu comme les sportifs, où déjà ils sont sur des féculents fibreux, des protéines, des légumes, des crudités, très peu de sucre finalement déjà, puisqu'on fait attention à fitter. Donc ça va plus servir pour des gens qui veulent changer pratiquement et prendre un élan. Mais il ne faut absolument pas aller sur du 20 grammes, ça n'a aucun intérêt dans ces cas-là. Pour les joyeuses audacieuses, vos tips de femmes, moi je pensais à une alimentation, moi je suis très gourmande, donc je pensais à une alimentation céto-adaptée, si on peut dire. C'est plutôt ça, c'est plutôt paléo, c'est plutôt le régime méditerranéen crétois en fait, hein, où il n'y a pas tellement de sucre, on est plutôt sur du gras avec les avocats, avec l'huile de noix. Complètement. Avec le poisson gras, tout à fait. Peu de viande finalement, mais un petit peu de viande si on en aime. Hein. Moi j'ai des patients, ils me disent est-ce que je peux quand même manger un peu de viande? Oui, bien sûr. Si c'est accompagné de légumes, si c'est accompagné de crudités. Et puis il faut rester audacieux et en forme avec du chocolat par exemple. Complètement. Il n'y a pas de régime. Pour être en forme, il ne faut pas être au régime. Bah oui, parce que sinon on devient frustré, c'est pas le but des joyeuses audacieuses. Donc il y a un goûter, je vous coupe sciemment à cause de ça. Il y a un goûter pour tous mes patients et patientes. Ah oui. Et le goûter doit être sucré. Complètement. Ça permet aussi de patienter avant le dîner. Ça c'est important. Complètement. Et vous pouvez avoir même du Nutella si vous avez envie. À dose modérée, avec des amandes par exemple. Voilà, c'est très amande. Des noix, des amandes, des pistaches, sur les fibres. Du chocolat en tout genre. Vous pouvez aussi avoir des bananes, c'est assez intéressant, parce que ça va apporter un petit neurotransmetteur bien sûr. Qui va être la sérotonine. Tout à fait. Exactement, le tryptophane qui va se transformer en sérotonine. Et c'est apaisant d'avoir un goûter. C'est sa petite pause. Exactement. Si j'avais un tips, en tout cas en alimentation, c'est absolument avoir un goûter. Voilà, donc là, son petit goûter. Absolument, comme les enfants. À déguster, laisser fondre. Avec du chocolat. Laisser fondre un carré de chocolat noir en bouche. Pas un seul. Non, 3, 4, non. 3, 4. Et choisissez vraiment du très bon chocolat. Là, genre les Bean to Bar sont excellents. Je ne citerai pas le nom, j'en mettrai quelques-uns sous la vidéo. Alors ensuite, second tips peut-être, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos joyeuses audacieuses pour rester en forme au niveau de la libido? Alors la libido, c'est quelque chose de neuro-hormonal. Tout à fait. Après, ça va dépendre aussi des antécédents, et familiaux et personnels, bien entendu. Tout à fait. Si un homme ou une femme a déjà des problèmes hormonaux, il va falloir agir en conséquence. Et puis, ça se prépare dès le matin. Quelqu'un qui a pas saut du lit. Alors, peut-être, en tout cas, au saut du lit, ce qui est intéressant, c'est déjà de bien s'hydrater. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pour avoir une bonne libido, alors ça ne pourra pas être résumé en quelques minutes, mais il y a un fort impact sur la graisse androïde. Quelqu'un qui va avoir une graisse androïde, que ce soit une femme ou un homme, en dehors de tout contexte esthétique, ça va complètement chambouler les hormones. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec moins de bonne testostérone. Donc du coup, forcément, si on a une bonne testostérone, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, parce que la femme en a aussi, eh bien on va être évidemment avec moins de libido. Ça paraît logique, mais ça c'est très important. Donc pour lutter contre cette graisse androïde, il faut éviter l'alcool, parce que l'alcool c'est aussi quelque chose qui va diminuer la libido en plus.
Ça peut être désinhibiteur lors de... Voilà, mais pas trop quoi. Mais en fait, à court terme. Voilà, à court terme. Parce que une alcoolisation qui va se faire de façon chronique va littéralement, biologiquement, diminuer toutes vos bonnes hormones. Voilà. Donc ça, c'est pas un type, ça c'est un conseil médical en fait. Voilà. Le type, ce serait d'être sur une alimentation, il n'y a pas de grignotage, donc 4 repas, comme ça au moins ça vous permet de bien vous nourrir au moment des repas, et donc de voir un médecin pour vous aider s'il y a une perte de poids qui est importante et qu'on ne pourra peut-être pas gérer tout seul à la maison. Pas de m'arriver. Et puis les hormones, ça se dose. Ça c'est quand même la bonne nouvelle, ça se dose. La DHEA se dose, la pregnénolone se dose, les oestrogènes, la progestérone, la testostérone se dose. Et puis en fonction de ça, il y a des traitements. Si vous êtes en carence, on les remet, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même ça, c'est qu'il y a des traitements qui vont être ce qu'on entend un petit peu dans le jargon, les hormones biomimétiques sont les mêmes. Ça va dépendre de l'âge aussi. Oui, bien sûr. Donc on va adapter l'alimentation et avec le traitement en question. On va faire un diagnostic et puis en fonction de ce diagnostic, on va agir en conséquence. Justement, je propose bien la cuisine de Vénus s'en vient et c'est tout à fait ce que nous dit Alexandra. Donc les protéines le matin, le midi, et après on part plus sur des glucides à index glycémique faible. Toujours. Les légumineuses par exemple, c'est très tout intéressant, les lentilles. Bien sûr. Mais après, c'est pareil, si vous avez envie de rester en forme le soir parce que vous travaillez, parce que vous avez des dossiers, parce que vous êtes étudiant, parce que justement vous allez faire du sport plutôt le soir, la protéine, ça augmente votre vigilance. Donc on va peut-être pas la supprimer. Ça dépend de l'activité du soir. Ça dépend de l'activité et puis ça dépend aussi de l'horaire à laquelle vous vous couchez. Si vous êtes couche tard, vous avez tout intérêt à avoir quand même un peu de protéines le soir pour pouvoir ne pas grignoter et tenir peut-être jusqu'à minuit, 1h si vous vous couchez tard. C'est important aussi. Si vous avez une super soirée. Voilà, par exemple. Nous allons donc passer à notre portrait chinois. Alors, Alexandra, si vous étiez un son, quel serait-il? Le bruit des vagues. Ah oui, c'est très apaisant, les bruits des vagues. C'est hypnotique d'ailleurs. Complètement. On peut être en auto-hypnose juste en écoutant le bruit des vagues. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est reposant, qui ressource. Ça peut être aussi un tips. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du mal à se relaxer, qui n'a pas forcément envie d'apprendre à méditer, et bien il se pose, il prend un grand verre d'eau, une tisane, il écoute le bruit des vagues, il vide sa tête comme on dit, et ça peut être une aide en tout cas. Complètement. Ensuite, si vous étiez une couleur, quelle serait-elle? J'aime plein de couleurs, donc c'est difficile de vous répondre, mais j'aime le rouge. Le rouge, la couleur de l'énergie et de la passion. Ah oui, je suis passionnée de mon travail. Complètement. Et de la vie en général. Alors, si vous étiez une odeur, quelle serait-elle? Moi, j'aime bien tout ce qui est fleuri. C'est assez basique, déjà, je crois. Et j'aime bien aussi l'odeur du chocolat, comme je suis une fan de chocolat. Le chocolat chaud, c'est vraiment là. Et le café, j'aime l'odeur du café. C'est difficile de vous répondre sur un truc. C'est très bien, c'est des odeurs de toute façon qui sont sensuelles, donc ça donne du plaisir, c'est ça qui est essentiel dans la vie. Je sais pas si l'odeur du café est essentielle, mais en tout cas, je trouve que ça a un impact sur l'énergie. Complètement. Et c'est intéressant de savoir que vous avez un rapport entre le nerf olfactif et le système de la récompense dans le cerveau, et qui est également un système qui produit une hormone de la bonne humeur. Donc en type, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que vous pouvez sentir une odeur que vous aimez dès le matin, là pour le coup au saut du lit, pour tout de suite. Énergisant. C'est énergisant. Et c'est pour ça aussi qu'on dit de sentir par exemple de la lavande ou de l'orange amère pour le soir, parce que là ça va être à l'inverse, c'est quelque chose d'apaisant. Sédatif. Et là c'est de la neuroscience là, pour le coup. Parfait. Alors, quel est votre plat préféré? J'aime bien les crustacés. Ah oui, les crustacés, j'adore. Les huîtres, par exemple. Les huîtres, les crevettes, j'aime le poisson.
vrai. Ouais, c'est délicieux et c'est bourré de nutriments essentiels. Ensuite, quel est votre film ou c'est le film que vous affectionnez? J'aime les thrillers. Ah oui. J'aime les thrillers psychologiques. Voilà, le dernier en date. Read. Oui, alors je vous mettrai la note. Voilà. Ça tient en haleine. Ok, on ira voir. Quel est le livre qui vous a marqué? Alors pour le coup, c'est ma mère, comme je le disais, qui m'a donné le goût de la littérature. Donc j'ai lu Balzac, Zola, Jean Passant, Steinbeck, Hemingway, enfin voilà. Et puis après, j'aimais bien aussi les Stephen King. J'aime bien quand c'est l'action. Mais voilà, j'aime voilà, quand... Et puis en plus, c'est assez intéressant parce que ce sont souvent des métaphores de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Complètement. Et quand vous êtes médecin, c'est intéressant. Par exemple, le coup de la psychopathie avec les livres de Stephen King, c'est assez clair. Voilà. Et puis peut-être Les raisons de la colère de Steinbeck. Oui. J'aime bien Boule de Suif de Maupassant. Ah oui, je l'adore aussi. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Après, il y en a tellement. Voilà, donc on a déjà une belle palette. Et puis peut-être, Hemingway, tout à fait. C'est sur cette frustration. Enfin, oui. On va mettre les petites notes sous la vidéo, comme ça vous aurez une belle palette de lecture à faire quand vous aurez du temps libre ou simplement pour faire des pauses littéraires. Parce que je vous parle pas des livres que je lis en sciences en fait, mais oui, bien sûr, il y en a des livres qui sont passionnants, mais peut-être pas grand public. Oui, mais ensuite il faut être averti, hein, c'est sûr. J'en ferai un autre. Exactement, comme ça, c'est un petit peu vulgarisé, plus accessible. Ouais, voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont très intéressantes pour tout à fait. Alors pour finir, quelle est votre musique ou votre style de musique préféré? L'électro, la musique électro. Donc énergisante aussi. Alors ça peut être très zen la musique électro. Ça peut être très zen. Je pense que les gens commencent à connaître la musique électro, mais ça peut être en effet très énergisant, ça peut être hypnotique. Et c'est pour ça que c'est fort apprécié en général, quand on parle musique électro, on pense à Ibiza, mais on peut, quand on est un peu calé, penser à Jeff Lynne. Donc du coup, on est plus sur les États-Unis. Voilà. Mais bien sûr, ça va être l'Allemagne, parce que c'est mythique là-bas. Il y a différents types de musique électro. Vous avez la musique électro où on pense à un peu boum boum boum. Oui, c'est exactement ce quoi je pense. Mais vous avez énormément de musique électro qui est très 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 douce. Et après, j'aime tellement de musique électro différente, comme... Vous savez, les gens qui aiment la musique électro, ce sont des gens aussi qui vont aimer la disco. Ah oui, tout à fait. On aime la new wave aussi. Ah oui, oui, les années 80. Voilà, génial. Dépêche Mode, c'est de l'électro. Ah oui, effectivement. Il n'y a pas trop d'instruments. Mais je vais aimer la musique classique. J'étais à l'opéra, à la Philharmonie de Paris la semaine dernière. Donc, la musique, de toute façon, c'est une passion. Oui. Et quand vous parliez de tips, c'est assez intéressant de se dire que 10 à 15 minutes de musique par jour, ça vous augmente encore une fois les neurotransmetteurs du bonheur. C'est du Prozac en barre, la musique. Donc c'est très très important. On a remarqué que les gens qui écoutaient de la musique avaient plus de connexions dans le cerveau. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent, mais vous aurez plus de connexions nerveuses et vous aurez également plus de neurotransmetteurs de la joie et de la relaxation. Donc c'est vrai que tous les matins d'écouter de la musique pendant que vous prenez par exemple votre petit déjeuner avec une luminothérapie qui vous donc délivre la lumière blanche qui va régulariser les neurotransmetteurs là pour le coup de l'humeur, qui vous permettront aussi et qui vous permettront de régulariser du coup la mélatonine pour le soir pour bien dormir. Ça c'est un tip, c'est quelque chose de très intéressant à faire dès le matin. Voilà. Donc si vous n'aimez pas l'électro, il ne faut pas écouter l'électro, ça va vous stresser. Vous m'avez demandé ce que vous gérez. Bien sûr, c'est le portrait chinois, alors même. Je mets Ibiza Global, Sonica,
Radio FG, voilà, ce sont mes coups de cœur. Alors nous arrivons à la fin de cette interview. Alors je vous remercie Alexandra pour tous ces tips donnés également pendant ce portrait chinois. Alors vous pouvez aussi visiter le site d'Alexandra qui est alexandradalu.com. Voilà. Et bien sûr le site lesjoyeuxaudacieuses.com ainsi que les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube dont vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous. Alors je vous remercie de nous avoir suivis, vous, les joyeuses audacieuses et les joyeux audacieux curieux. Alors je vous dis à tout bientôt. Bye bye!